dont la couleur du ciel était grise. Et c'était pas un gris normal en fait. C'était un gris étrange. Et franchement, j'ai fait waouh. Je me suis dit, mais... Coucou ma team best girl, j'espère que vous allez bien. Moi ça va extrêmement bien. Je suis rentrée du bled il y a 3 jours. Et j'ai tellement kiffé le bled. Waouh. Dans cette vidéo ça va un peu résumer mes premières impressions que j'ai eues étant au bled. Je suis partie pour 3 mois. 3 mois. C'est quelque chose quand même, hein. 3 mois au bled. C'est beaucoup, hein. Tout s'est très bien passé, franchement. Voilà. Donc, mes premières impressions quand je suis arrivée. Waouh. J'étais en mode... Déjà, en fait, la sensation, la première sensation, c'était la chaleur. Genre, tu quittes du froid au chaud, direct. En fait, quand on est arrivé dans l'avion, quand on a atterri, on nous a dit oui... il fait 32 degrés. Oh my god. J'avais un pull, vous vous rappelez? J'avais un gilet sur moi. J'avais un gilet que j'avais porté pour quitter d'ici, pour aller jusqu'à là-bas. Et j'étais en mode, oh my god, comment je vais faire? Quand je me suis réveillée le matin, j'étais un peu... j'étais surprise. J'étais en mode, non, c'est pas possible. J'étais en mode, comment ça se fait? Et vous savez ce qui me mettait comme ça? C'était la couleur du ciel. La couleur du ciel. Enfin, c'est un truc bête, hein. Je sais, c'est banal et tout, mais la première des choses qui m'a interpellée, c'était la couleur du ciel du bled. La couleur du ciel m'a choquée. M'a vraiment choquée et m'a interpellée, m'a emmenée à me poser 10 000 et une questions, quoi, en fait. Donc la couleur du ciel était grise. Et c'était pas un gris normal, en fait. C'était un gris étrange. Et franchement, j'ai fait waouh. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a un ciel aussi bizarre? Franchement, les gens qui vont souvent au bled et qui n'ont jamais fait attention, la prochaine fois que vous y allez, et ben c'est simple, vous levez juste la tête, vous regardez le ciel. Et moi je suis quelqu'un d'hyper observatrice et je me pose souvent des questions les plus bêtes, je suis pire qu'un enfant en fait. Ensuite, la mentalité du bled. Oh my goodness. La mentalité. Aïe aïe aïe, moi j'en ai fait des frais hein, de la mentalité du bled. Mais ça je vais vous en parler dans une autre vidéo. Et vous allez voir que parfois c'est très important d'être ouvert d'esprit et de ne pas souvent juger avant d'observer. D'où l'importance d'être curieux et de vouloir aussi connaître beaucoup de choses. Et je peux vous dire que ça aide énormément d'être curieux, parfois. Il ne faut pas être curieux pour tout et n'importe quoi. Mais je peux vous dire que des fois, quand on est curieux, ça apporte énormément de choses. Il faut arrêter de dire que l'Afrique c'est ci, l'Afrique c'est ça, l'Afrique c'est pauvre. En fait, généralement, quand on entend parler de l'Afrique dans les journaux, c'est pour dire que oui, la guerre a fait ceci, la guerre a fait cela, la famine a tué le monde entier, blablabla, blablabla, l'Afrique, oh la sécheresse, machin, machin, machin. Waouh! Et pour ceux qui m'ont sur Snapchat et pour ceux qui ont également regardé mes vlogs précédents, en tout cas, vous avez vu que je n'étais pas dans un besoin particulier. Vous voyez un peu ou pas? Je suis allée au bled, j'ai kiffé mon séjour, j'ai eu l'occasion également de travailler. Et oui, travailler, donc j'étais en contact avec des employés en fait, tout simplement. Donc, il faut arrêter de dire que l'Afrique c'est ci, l'Afrique c'est ça. Certes, il y a la pauvreté partout, je ne dis pas le contraire, hein, mais faut arrêter. Surtout, je m'adresse surtout aux diasporas
qui sont installés en Europe et qui n'ont jamais mis pied en Afrique, dans leur pays d'origine. Faut arrêter un peu d'écouter les bruits du couloir, comme on dit, ok? Faut arrêter. Peut-être vous avez un ami, votre ami d'enfance qui est parti, je sais pas moi, quand il était tout petit, il est parti dans son pays et tout, il a vu que, je sais pas moi, il a vu des SDF dans la rue, il a vu des personnes qui mouraient de faim, etc. Enfin, un peu comme ici en fait. Hein. Donc, dans la personne, l'ami d'enfance voit des trucs comme ça et tout de suite va raconter à l'autre, oh tu sais franchement, vas-y, mon pays c'est ça, mon pays c'est machin. En fait, la personne ne dit même pas mon pays, la personne dit, oh tu sais l'Afrique, oh tu sais je suis africain, en Afrique c'est très pauvre, hein, il y a beaucoup de personnes dans la rue, machin, machin, machin. Et après, en fait petit à petit ça part comme ça en fait. Du coup, les Africains qui naissent ici transmettent ce genre d'idées alors qu'ils ne sont jamais allés dans leur propre pays pour avoir leur propre opinion. Moi ça fait 11 ans que je ne suis pas partie au Cameroun, donc c'est juste pour vous dire que quand je suis arrivée ici, j'avais quoi? J'avais 10-11 ans et je suis restée 11 années ici, donc je suis repartie à mon âge de 22 ans. Donc quand tu arrives là-bas et tout et tu te dis mais attends, j'ai passé 11 années, en fait je suis quasiment européenne en vrai. Quasiment européenne, pour ne pas dire que je suis carrément européenne. Donc voilà, avec une telle mentalité, donc moi je suis partie là-bas, j'ai observé, j'ai vu comment ça se passait, j'ai vu les gens. Et c'est vrai que quand j'étais là, j'entendais beaucoup de choses. Beaucoup de bêtises surtout. Ah oui, oui, ça. Les bêtises, j'en ai entendu. J'ai entendu énormément de bêtises concernant mon propre pays. En fait, ce qui est plaisant en Afrique, c'est le côté paisible. Le côté où tu te dis, j'ai pas de compte à rendre à l'État. Enfin, que ça soit à l'État, tu te sens pas épié, tu ne te sens pas espionné, tu ne te sens pas... Chaque personne a ses préoccupations en vrai. Alors qu'ici, tu es peut-être chez toi comme ça, on peut te parler. Ton voisin, il est loin là-bas avec des jumelles en train de t'observer comme ça, des choses. Je sais pas. Je ne dénigre pas la France, hein. Il faudrait juste que les gens arrêtent d'écouter ce que les gens disent. Voyager, allez faire vos propres opinions et ainsi vous pourrez parler fort. Parce que quand tu ne sais pas de quoi tu parles, tu ne peux pas parler fort. Tu ne peux que répéter ce que tu as entendu. Faire des répétitions bêtes. Dans mon séjour, j'ai vraiment adoré. Comme je vous disais, j'ai eu l'occasion de travailler. Et quand j'ai travaillé, c'était pas dans une aide humanitaire. Hein. Non, c'était dans une entreprise. Une entreprise qui se développe plutôt bien. Enfin, voilà quoi. Au Cameroun. La capitale économique, c'est Douala. Donc j'étais à Douala et Douala, c'est énormément saturé. C'est extrêmement saturé. Que ce soit les taxis, les mototaxis, même les voitures particulières, tout simplement, ils sont tous saturés. En fait, l'embouteillage matin, midi et soir. Il y a l'embouteillage matin, midi et soir en fait. Il y a quasiment... C'est ça qui m'a aussi étonnée, il n'y a quasiment pas de feu. Je dis quasiment parce qu'il y en a de temps à autre, mais il n'y a quasiment pas de feu. Et même lorsqu'il y a des feux, c'est pas respecté. C'est aussi ce que j'ai constaté, les feux ne sont pas toujours respectés. Tu vas voir à l'intersection l'autre qui va s'arrêter et puis tu as la mototaxi qui est genre trop pressée, qui fonce et qui s'en va. Non mais c'est un délire. Le bête c'est un délire, mais c'est tellement kiffant. Tu fais ce que tu veux, En fait, t'as pas spécialement l'impression qu'il y a la loi, tu vois, un peu dire. En fait, tu fais ce que tu veux dans le bon sens. Dans le bon sens, tu fais ce que tu veux. T'as pas de stress,
pas contraigné, t'es à l'aise en fait. Vous voyez? Donc Douala c'est un peu ça, Douala c'est un peu plus saturé. Après Douala, je suis allée à Kribi, vers la plage. C'est là-bas que j'ai également tourné mon dernier vlog. Enfin mon vlog, ça enveloppait un peu tous les endroits où je suis partie. Mais en tout cas c'est là-bas que j'ai fait le montage de mon dernier vlog. Et c'est aussi là-bas que j'ai effectué mon Whisper Challenge avec Jessie. Jessie, si tu me regardes, je te fais un coucou. Donc voilà, mais à Kribi c'était magnifique, il faisait tous les jours, il faisait 32 degrés, qu'il pleuve, même quand il pleut, il fait toujours 32 degrés. C'était waouh, l'Afrique c'est magique. Je vous assure, l'Afrique c'est magique, je le dis et je le dis haut et fort, l'Afrique c'est magique. Il n'y a qu'en Afrique que tu peux voir que le ciel est complètement gris alors qu'il fait extrêmement chaud. Il n'y a qu'en Afrique que tu peux voir que les gens sont... Je veux pas dire que les gens sont extrêmement riches non plus, mais je veux dire que il n'y a qu'en Afrique que tu peux voir que les gens enfin, ils n'ont pas beaucoup de choses, mais ils sont tellement à l'aise. Tu les vois écouter de la musique. Mais alors, niveau ambiance, laisse tomber. Matin, midi et soir, il y a de l'ambiance. Il y a de la musique partout. Que tu aies envie ou pas d'écouter de la musique de chez toi, il y a de la musique. Tu as des snack bars un peu partout et tout. Il y a toujours de la musique. Et les Africains, ils adorent boire. Ils boivent tout le temps, tout le temps. Ah oui. Je peux vous dire que les Occidentaux qui produisent, qui ont des industries de la bière l'ont très bien compris. Ils se sont investis au bled. Franchement, je vous assure, au Cameroun, ça boit énormément. Et les gars sont pas saouls, hein. Ils boivent tellement que laisse tomber. Ils sont convaincus que peut-être que c'est, je sais pas, il y a des vitamines dedans. J'ai également vu comment la mentalité fonctionnait en fait dans le monde du travail. Et on m'a souvent dit quelque chose là-bas, c'est que les employés qui travaillent ne sont pas là pour travailler, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le sentiment d'appartenance en fait. Ils n'ont aucun sentiment d'appartenance pour l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Et c'est ça un peu qui n'est pas, on va dire, qui n'est pas le top, parce que si tu as une entreprise que tu as envie de faire évoluer, ça va pas spécialement marcher, parce que les gens qui sont dedans en fait ils sont là juste pour avoir de l'argent. C'est à dire que s'ils sont absents, bah, ils sont absents, tant pis. Et c'est pas, j'ai pas trop kiffé ce genre d'observation, j'ai pas beaucoup aimé. C'est à dire que les employés sont là juste pour être là, voilà. Ils n'ont aucun sentiment d'appartenance, genre le client n'a qu'à arriver, voler, partir, ils s'en fichent, ce n'est pas leur entreprise. Des petits trucs comme ça qui sont un peu dérangeants. Et ensuite je suis allée dans mon village, j'ai presque envie de dire village natal, parce que j'ai grandi là-bas de peut-être de 8 mois, à 11 ans. Voilà, j'ai grandi de 8 mois à 11 ans, donc j'ai quasiment envie de dire que je suis née là-bas, même si c'est pas vrai. Quasiment envie de dire que je suis là-bas. Donc je suis partie là-bas et faut savoir que j'ai une relation particulière avec mes origines en fait. Ça veut dire que je suis juste le fait en fait d'être au village, d'être dans mon village natal comme je pourrais l'appeler, je me sens remise à zéro. Voilà, je me sens remise à zéro. C'est à ce moment que tu réalises beaucoup de choses. En fait, je vous dis la vérité, quand je suis arrivée là-bas, j'ai repensé à la France. Vous voyez un peu ou pas la mentalité? Je me suis dit, ah ouais, je suis en Afrique, je suis au fond du trou du monde. Et je pense à l'Occident, je pense à la façon dont les gens vivent ici. Je pense à la façon dont les gens font ici. Je pense à ce monde hyper superficiel carrément. Et puis je regarde la population avec laquelle j'étais. Je voyais la simplicité, je voyais les gens qui vivaient de leurs mains. Vous voyez un peu ou pas? Des gens qui partaient au champ, des gens qui cultivaient, des gens qui, waouh, ils
ils n'avaient même pas idée de ce que l'Occident était, en quelque sorte. C'est des choses comme ça que j'ai vécues qui m'ont énormément nourri en fait. Je suis revenue avec beaucoup d'énergie. Et je vous assure que quand j'étais partie, ma batterie elle était peut-être à 2%. Il faut arrêter de dire que voilà, il y a la pauvreté ici. Oui, il y a la pauvreté partout. En France, il y a la pauvreté. Il y a la pauvreté partout. En France, il y a des SDF. Il y a même plus d'SDF en France qu'en Afrique. Je dis la vérité, il y a plus d'SDF en France qu'en Afrique. Parce qu'en Afrique, pour voir un SDF, il faut vraiment que ce SDF soit SDF par définition. Parce que moi, les SDF que j'observe ici ne sont pas SDF par définition. Là-bas, quand tu es pauvre, tu as au moins une cabane. Quoi. Vous voyez un peu le délire? Tu as au moins une cabane, tu as au moins un endroit où tu te dis que voilà, tu vas passer la nuit. En gros, pour résumer, je trouve que les gens d'ici, c'est des feignants. Voilà, tout simplement. C'est des feignants. Parce que tu as de l'euro, quand tu es en France, tu touches peut-être le RSA, tu touches quand même quelque chose. Au bled, quand tu es au chômage, tu ne touches rien. Ah ça, les gens ne le savent pas, mais au bled, quand tu es au chômage, tu ne touches rien. Donc quand tu fais ces analyses, tu comprends très bien qu'une personne qui est pauvre au bled et qui a une petite cabane, c'est quand même une personne qui fait très bien fonctionner son cerveau. Et c'est quelque chose, quand je vois, ça me... J'aime voir des choses comme ça. J'aime parce que les gens, certaines personnes passent leur temps à dénigrer l'Afrique, à mal parler de l'Afrique, même sans savoir de quoi ils parlent. Et c'est juste triste. Il y a certaines personnes qui vont partir, qui vont se faire agresser. Qui vont se faire agresser au bled et qui vont venir, ils vont dire oui, la mentalité du bled, elle est ci, elle est ça. La mentalité, je vais en parler, comme je vous ai dit dans une autre vidéo. Mais il faut savoir que, en tout cas, le Cameroun, ce n'est pas la jungle, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas... À un moment, j'entendais, avant de partir, j'entendais, oh là là, les Boko Haram au nord du Cameroun, bientôt c'est la guerre dans tout le pays, machin truc, petit à petit, ils sont en train de descendre. En fait, je suis partie, je ne les ai pas vus, je les ai cherchés, ils n'étaient pas là. Qu'est-ce que je voyais moi? Je voyais la police dans la rue, à chaque maison, je voyais des agents de sécurité devant, enfin, des trucs comme ça en fait. J'ai pas vu Boko Haram, même un accident, même les accidents de route, des trucs comme ça, j'en ai pas vu. Il y a même plus d'accidents ici, malgré l'organisation complète. Je sais pas. En tout cas, cette vidéo, c'était mes premières impressions du bled et j'ai vraiment adoré ce que j'ai vu. J'ai adoré, j'ai kiffé, je suis restée 3 mois quand même. Je suis restée 3 mois, j'ai kiffé mon séjour de A à Z. Et si jamais je devais repartir, je vous assure que je repartirais. C'est même pas, j'ai pas besoin de trop réfléchir. Est-ce que j'ai envie d'y aller? C'est vrai que quand je suis partie, j'avais beaucoup d'idées en tête en fait. Je me faisais beaucoup d'idées. Je me disais, oh là là, est-ce que c'est vrai que là-bas il y a ci? Est-ce que c'est vrai que là-bas il y a ça? Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir avec tout ce que j'entends? On va m'arracher mon téléphone, on va faire ci, nanani, nanana. En même temps, il faut fonctionner avec de la logique. Tu quittes l'Europe avec ton téléphone. Tu arrives en Afrique, déjà dans ta tête, tu as déjà entendu que l'Afrique est pauvre, etc. Pourquoi tu sors ton téléphone dans la rue? Enfin, pourquoi tu fais des selfies, tu soulèves ton téléphone? Il faut être logique à un moment un peu, parce que moi je suis logique quand je fais des choses. Du moins j'essaie d'être logique quand je fais des choses. Donc, si tu te fais arracher ton téléphone, c'est que, en quelque sorte, tu as voulu un peu. Parce que tu sors ton téléphone, tu nargues les gens qui n'ont pas de téléphone. Donc juste pour vous dire que c'est très intéressant de renouer des liens avec ses origines. Parce que ici, en quelque sorte, on n'est pas vraiment chez nous. Si vous voyez ce que je veux dire. On n'est pas vraiment chez nous. T'as beau naître en France, t'as beau avoir la nationalité française, t'as beau naître, je sais pas moi, en Allemagne, tout ce que tu veux, t'es pas chez toi quand même. Et moi, mes origines, c'était vraiment le village en fait. Il fallait que j'aille au village, il fallait que je me ressource. Se ressourcer en fait, ça évite d'être super artificiel. Et les gens qui sont artificiels en fait, c'est des gens qui ne savent pas d'où ils viennent. Excusez-moi de le dire, hein, mais c'est des gens qui ne savent pas d'où ils viennent. Parce que quand tu sais d'où tu viens, tu as ce truc en toi en fait qui t'empêche d'être quelqu'un d'autre. Parce que quand tu es pur en fait,
quand tu as ce truc en toi, tes origines, tes ressources, ça t'empêche d'être quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre dans ta façon de faire. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en tout cas, si vous souhaitez aller en Afrique de façon générale, et particulièrement au Cameroun si vous le souhaitez, franchement foncez parce que en Afrique il y a beaucoup d'opportunités et les Occidentaux de façon globale peut-être nous empêchent d'aller profiter de ces opportunités là et du coup c'est eux qui vont profiter de ça. Donc franchement allons profiter de nos propres opportunités, vraiment, parce que ça ne manque pas là-bas. Les expatriés qui sont ici, même la diaspora tout simplement qui est ici en Europe, franchement allez investir en Afrique. Allez investir en Afrique. Parce que quand je vais en Afrique et que je vois les grandes sociétés européennes qui s'y sont installées, franchement je me dis mais attends, pourquoi diffuser dans les informations que l'Afrique c'est gagné, l'Afrique c'est fait, l'Afrique c'est descendu, alors que vous-même vous allez investir là-bas. En fait c'est un peu plein de choses qui me dérangent. Mais en tout cas moi je suis partie, j'ai vu les choses de mes propres yeux et maintenant c'est à moi de jouer. Au final j'ai même pas terminé mon maquillage, mais c'est pas grave. Je vais terminer sûrement dans ma prochaine vidéo et je vous dis ciao. Surtout pensez à vous abonner, à liker ma vidéo et à commenter si vous avez apprécié l'idée de façon générale que je vous ai exposée.